Ndjolé est une ville stratégique, elle est située au cœur du Gabon. Le député de la commune s'est adressé en ces termes. Monsieur le Président de la République, vos compatriotes de la Banda Bié, par ma voix, vous en remercient très sincèrement et vous encouragent ardemment à poursuivre en toute quiétude et en toute confiance, car ils vous soutiennent fortement dans la gigantesque et salutaire œuvre de redressement et de réformes si heureusement entreprises depuis votre ascension à la magistrature suprême. Nous adressons également au gouvernement qui est chargé de traduire en actes concrets votre projet de société, l'avenir en confiance, auquel les Gabonais adhèrent massivement. Nos vifs et sincères encouragements. Sa mise en œuvre effective fera du Gabon un pays émergent comme nous le souhaitons tous. À cet égard, nous sommes particulièrement fiers de la présence dans ce gouvernement d'un illustre fils du département. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Prenant la parole à son tour, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, devant une foule immense venue l'écouter, a réitéré son attachement aux populations et son engagement en ce qui concerne cette partie du Gabon. Merci aussi pour donc la confiance ainsi renouvelée. C'est très important pour nous de sentir que vous êtes avec nous, vous êtes derrière nous pour nous pousser toujours de l'avant. Et merci pour la mobilisation importante que je vois aujourd'hui. Et cette mobilisation aussi s'est traduite par le soutien que vous nous avez apporté, notamment pour mettre en route le projet L'avenir en confiance. Ceci d'ailleurs m'amène à parler un petit peu du développement de Ndjolé. Alors c'est clair que le tourisme avec cette île Samori Touré qui pourrait évidemment pouvoir recevoir un développement avec des activités annexes, hôtellerie, restauration et activités culturelles. Mais Ndjolé est plus qu'un simple lieu de passage. C'est une ville qui dispose aussi d'atouts importants et de ce fait qui doit connaître un développement, un véritable développement économique et social. À cet égard, je suis d'ailleurs content de saluer le redémarrage effectif des travaux et de réhabilitation et de bitumage de l'axe routier Ndjolé-Medouman sur la route nationale. C'est un axe qui est très important, qui est vital pour le développement de notre pays. Ça a été, je sais, une longue attente pour vous et une promesse tenue qui a mis certes le temps, mais qui aujourd'hui a commencé. Je voudrais, encore une fois, féliciter les populations du département pour la patience qu'elles ont eue. Ensuite, je voudrais indiquer que les projets industriels, et notamment en cours, vont donc avoir des retombées importantes économiques pour la ville de Ndjolé. Je fais référence évidemment aux projets miniers et notamment l'exploitation de la mine de manganèse qui ne fait que débuter, mais qui d'ici quelques années va amener beaucoup de retombées significatives pour la ville de Ndjolé. C'est un projet qui est important, qui est développé avec des partenaires chinois, une très grosse entreprise chinoise. Et dans ce cadre-là, nous allons veiller aussi à ce que les populations et la ville puissent bénéficier des retombées d'une exploitation comme celle-là. Juste après cette grande rencontre riche en couleurs avec les populations, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience l'ensemble de l'administration, les sages, les femmes et les jeunes de la localité. Et justement, parmi les atouts touristiques dont parlait le numéro 1 gabonais, il y a la restauration de la ville de Ndjolé pour la deuxième fois lors de son passage. Ali Bongo Ondimba est allé une fois de plus déguster les coupés de Ndjolé. Autour de lui, les responsables politico-administratifs de cette localité ainsi que la première dame du Gabon, presse présidentielle. Il ne s'agit pas de la première fois que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et son épouse s'arrêtent à cet endroit, c'est-à-dire au marché de Ndjolé. Ce lieu où les passagers en route pour les provinces, le Goué-Vindo, le Goué-Lolo, le Haut-Ogoué et le Haut-Lintem s'arrêtent pour se rafraîchir. On se souvient encore que le couple présidentiel s'était arrêté ici lors de la caravane Le Gabon profond. Tout le plaisir est le nôtre. On sent bien que notre président n'est pas compliqué. Il aime être avec sa population. Et c'est tout nouveau pour moi parce que nous, on voyait le président souvent à distance.
Là, il est en train de confirmer ce qu'il a dit. Il veut être avec la population, il veut vivre les problèmes des populations. Je suis content que Emmanuel m'ait coupé. La café, ça appartient à moi. Ici, là, on vend les oignons, les viandes, tomates, on vend tout, spaghetti oignons, spaghetti viande, omelette, petit pois, on vend tout pour Dieu merci, on est content du président. On compte bien, même si ce n'est pas payé là, c'est bon, c'est bien, compte bien. C'est pour ça Ali Bongo Ondimba. Je peux compter bien, merci beaucoup. Avec Ali Bongo Ondimba, il s'agit d'un président très proche de ses populations. À travers ce comportement, c'est le Gabon dans son ensemble qui gagne. Et comme partout où il est déjà passé, le chef de l'État, hier à Ndjolé, s'est retrouvé en audience avec les couches vives de cette partie du Gabon. Ministre de localiser, le président de la République a échangé avec le corps administratif, les sages, les femmes et les jeunes de la province du Moyen-Nogoué. Première étape de ces audiences, Ndjolé. Seconde étape, Lambaréné. Dans ces deux villes, les populations ont exprimé leurs besoins, parmi lesquels la route pour commencer, facteur de développement. Du côté de Ndjolé, c'est un obstacle pour les usagers. Les habitants de Ndjolé attendent le début des travaux de l'axe Ndjolé-Medouman. À l'heure actuelle, c'est un casse-tête chinois. À Lambaréné comme à Ndjolé, il est parfois impossible de suivre la télévision et la radio nationale. Le chômage frappe les jeunes de la province, le manque de logement pour les fonctionnaires, mais aussi des centres de formation et des écoles supérieures, sans compter l'insécurité. Conscient de toutes ces préoccupations, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a rassuré les populations. Le chef de l'État a souligné que le développement du Gabon passe par le Moyen-Nogoué, cette province qui fait la fierté du pays avec ses sites touristiques. De retour à Lambaréné, le président de la République, accompagné de la première dame du Gabon, a procédé à un tour de ville de cette belle cité baignée par le Goué. Après deux grands meetings dans les deux villes que compte la province, à savoir Lambaréné et Ndjolé, et avant une série d'audiences avec les responsables de l'administration de la localité, mais aussi avec les sages, les femmes et les jeunes, le couple présidentiel a effectué le tour de ville. Avec pour point de départ l'aéroport Georges Raouri. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, au volant de son véhicule, a sillonné les quartiers de Lambaréné. La ville se concentre autour d'une île. Située dans l'hémisphère sud, elle est le chef-lieu et le centre administratif, économique et médical de la province du Moyen-Nogoué. C'est le Gabon en miniature, car on retrouve ici à Lambaréné la quasi-totalité des ethnies du Gabon. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, ont été accueillis au terme de ce tour de ville par les groupes socio-culturels, les jeunes, les hommes et les femmes, avant de recevoir des présents. On retient que le Moyen-Nogoué, dans son ensemble, attache du prix à la politique de l'émergence. Au nombre des activités de la première dame à Lambaréné, nous notons cette importante visite au célèbre hôpital du docteur Albert Schweitzer. Nous retrouvons nos confrères de la presse présidentielle. Cette visite de la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, à l'hôpital Albert Schweitzer, est un signal fort. Tout simplement parce que c'est sa première visite ici, dans cette structure qui fait la fierté du pays. La première dame a été accueillie à son arrivée par le directeur de l'hôpital. Il a tenu à prononcer un mot de bienvenue à l'endroit de l'épouse du chef de l'État. Nul n'ignore l'importance que vous accordez à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. L'occasion nous est donnée ce jour de louer les nombreuses œuvres de bienfaisance que vous faites à travers votre fondation. Votre réputation est bien méritée, madame. Que le Tout-Puissant accorde à vous et à votre illustre époux d'abondantes bénédictions afin de mener à bien vos missions respectives. Les activités que nous menons ici se retrouvent dans les 3 domaines prioritaires de votre fondation, à savoir la santé, l'éducation et le social. Suite à l'appel à projet que votre fondation a récemment lancé à l'occasion de la journée de la famille, nous espérons que nos différents projets puissent trouver un avis favorable.
Juste après cette étape, Mme Sylvia Bongo Ondimba a fait le tour du propriétaire. Première étape, la polyclinique. Ensuite, la chirurgie, la pédiatrie, la maternité et la médecine. Elle a également visité le musée. Le musée où on retrouve encore les outils avec lesquels le docteur Abel Choser effectuait des miracles. Les actions de l'épouse du chef de l'État, Mme Sylvia Bongo Ondimba, en faveur de la santé ne sont plus à démontrer. Elle est très présente dans la lutte contre la drépanocytose et la lèpre. La remise des cadeaux et la signature du livre d'or a mis un terme à la cérémonie. Je rappelle que le président de la République a regagné Libreville cette fin d'après-midi au terme de ce séjour riche dans la province du Moyen-Ogooué. Ali Bongo Ondimba, qui est attendu à la 17e session de l'Union africaine à Malabo, en Guinée, en République de Guinée équatoriale, où les préparatifs vont bon train. Nous y reviendrons avec nos confrères de la presse présidentielle, Lazo Lazare Abonneur et Barthel Boisse. La suite du journal avec ce séminaire vie de la SICARE, entendez la conférence internationale des contrôles d'assurance. Les travaux se poursuivent dans notre capitale. La réflexion de Libreville porte sur les aspects théoriques et pratiques de l'assurance collective. Reportage. Ce séminaire vie de la SICARE de Libreville, qui s'inscrit dans le cadre de la politique d'assistance de ce réassureur africain de la zone CFA, réunit les experts venus des 12 pays membres autour des aspects théoriques et pratiques de l'assurance collective. Une branche en plein essor aujourd'hui dans le monde et dont le développement est susceptible de contribuer efficacement à l'amélioration des couvertures sociales du personnel des entreprises et à la sécurisation des opérations de prêt des organismes financiers. On réunit ici à Libreville les acteurs du marché pour les instruire, pour leur donner un apport technique pour la souscription donc, de ce risque en assurance vie. En réalité, au sein des associations ou au sein des groupements, on met ensemble toutes les primes pour qu'on puisse se couvrir, pour que lorsque le malheur frappe chaque individu, le groupe solidairement, par le biais de l'assureur, puisse lui venir en aide par une indemnité. La contribution au développement des États membres de la SICARE, vue ici par ces experts. La SICARE, vous savez, a été créée par les pères fondateurs pour permettre donc, la conservation des primes de notre zone. Parce qu'avant la création de la SICARE, les réassureurs qui opéraient dans la zone venaient de l'extérieur. Donc cela revenait à une sortie massive de devises. Et depuis que la SICARE